vas voir. Continuer, ok, je continue, c'est bon. C'est bon? T'as cliqué? Alors, bonjour. Bonjour. La première question que je vais te poser, c'est ton nom. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Et si tu le souhaites, ton âge. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Ferron. Là, je suis dans mon cabinet enfin, c'est un de mes cabinets, j'en ai deux, qui est sur Paris, dans le 10e arrondissement. J'ai 58 ans. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais savoir, c'est qui tu es comme personne, c'est-à-dire qu'est-ce que tu pourrais dire de tes qualités, de tes valeurs, de tes passions, vraiment toi. Qui je suis comme personne, une question un peu difficile pour avoir une réponse, je dirais, tranchée. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de curiosité. J'ai toujours été très curieux et j'ai toujours aimé démonter les appareils pour voir comment ça fonctionnait. J'ai une grande passion enfant dans le démontage des appareils. Je crois que dans les choses qui me sont chères, c'est de pouvoir accueillir ce qui est, des gens là où ils sont. Alors, c'est un mot un peu comment, trop utilisé, mais je trouve que la bienveillance, c'est quelque chose de très appréciable. Et puis, ça me fait une résonance avec le Cambodge, qui est un pays qui a traversé des moments très difficiles et qui aujourd'hui a réussi quelque chose de fort dans un terme de réconciliation avec la bienveillance. Voilà. C'est c'est très beau à voir. J'aime la poétique. Je crois que toujours, enfin, ça m'est arrivé souvent de dire que je vendrais mon âme pour avoir écrit un seul poème de Baudelaire, hein, parce que c'est tellement beau que je sais pas, il n'y a rien grand-chose d'autre à dire. Donc, je suis assez marqué par la poésie, la musique aussi. Je ne fais pas d'album, mais je pratique beaucoup, j'adore jouer, ça fait partie de mon quotidien. Et puis accompagner, aller au plus près de quelqu'un et voilà, se mettre en mouvement avec lui. Voilà qui je suis. Je suis un très mauvais investisseur, je suis pas bien organisé, j'ai une notion assez floue du temps. Voilà. J'aimerais maintenant savoir s'il y a eu une personne ou des personnes en particulier qui ont eu une influence sur toi, sur ce que tu es devenu aujourd'hui. Oui, tout de suite, il y a une figure qui vient, c'est Jean Baudrillard, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant à Nanterre en sociologie, qui m'a marqué. C'était à la fois dans le contenu, mais dans la forme pédagogique, c'était vraiment autre chose qu'un cours. Et je ne comprenais pas trop au départ, mais ensuite, ça m'a énormément porté. Il y a eu lui, il y a eu deux femmes, Annie Krehegel, qui était une professeure d'histoire, et puis il y a eu Claude Debon, qui était une enseignante aux arts et métiers, en psychologie.
Et puis, qui m'a marqué encore? Freud m'a marqué très tôt. C'était des lectures très tôt qui m'ont beaucoup marqué. Et puis un personnage, alors je le montre à l'écran, voilà, c'est Ramana Maharshi qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors, je ne pourrais pas donner une explication, mais ses photos, son visage, voilà, c'est quelque chose de très humain, tout simplement. Oui, mais est-ce que tu peux dire comment ça t'a influencé, c'est-à-dire vraiment l'impact que ça a pu avoir sur toi, ces personnes? Parce que, enfin, moi, je les connais. Jean Baudrillard, je le connais, mais les deux autres que tu cites, je ne les connais pas. Et puis, la troisième personne que tu cites, je ne la connais pas du tout. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, oui, comment ça a été une influence sur toi. Alors, dans le comment Annie Kriegel, c'était une leçon, cette femme, parce qu'elle avait une histoire, c'est une prof d'histoire moderne contemporaine, spécialiste du monde communiste, qui m'a enseigné tout ce mouvement voilà, de la fin, deuxième partie du 19e siècle jusqu'au à la révolution russe. Et il y avait quelque chose j'ai le souvenir d'un de ses premiers cours où elle disait, voilà, j'ai un projet pour vous, faire de vous des intellectuels. Je ne comprenais pas trop le sens que ça avait. Et petit à petit, j'ai compris ce qu'elle voulait dire à travers ça. Et il y avait quelque chose de la rigueur. C'est-à-dire, ce n'était pas une élucubration ou un discours sûr où on s'emballe et tout. Il y avait une forme de rigueur, et là, c'était de la rigueur historique. Et ça a été marquant pour moi. Je sais que je garde ça en mémoire. Et puis, Claude Debon, donc c'était une prof aux arts et métiers. Et je crois que c'était un moment de ma vie important où peut-être je doutais de moi et de ce que j'allais faire. Et elle m'a, à chaque fois que j'intervenais, elle venait en soutenant de mon propos. Et elle arrivait à en tirer un peu la quintessence, c'est-à-dire à sortir le truc qui faisait que là, il y avait quelque chose d'intéressant. Et ça a été très porteur pour moi, et aussi dans ce que je fais aujourd'hui au niveau thérapeutique, de pouvoir trouver la perle qui est présente et de la montrer. Et il y a aussi ça, il y a aussi cette chose-là, qui est présente. Donc voilà, ça a été très marquant pour moi. Et juste Freud, je disais ça, j'avais 18 ans. Et je sais que j'ai fait après avoir lu Freud, j'ai fait des rêves absolument hallucinants, époustouflants, très psychédéliques. Freud était peut-être psychédélique avant l'heure, mais ce sont des lectures qui m'ont marqué sur la connaissance de soi, de l'autre, et puis sur l'humain aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation qui a eu un impact sur toi, une situation de vie qui a été marquante? Quelque chose dans lequel tu as dû te dépasser vraiment? Ah ouais, alors il y a une situation qui a été très marquante pour moi, c'est la séparation avec la mère de mon fils. Donc, dans laquelle il a fallu que je me dépasse. J'étais ça m'a énormément marqué de plus faire vie de famille, de plus tout ça, pas dire les raisons qui ont fait que, mais ça a été un événement marquant, et ça a sonné aussi ce passage dans le dur, c'était aussi la fin d'une illusion.
Et ça, c'est un moment marquant. Douloureux, difficile, pas dire autre chose, mais avec ça derrière, hein, voilà. Et comment tu es arrivé à la Gestalt? Comment tu as été, c'est quoi ce cheminement vers cette théorie, cette pratique pour toi? Alors, Comment est-ce que ça t'a changé? Pardon, je te dirai après, mais c'était dans l'esprit aussi, comment ça t'a changé ou aussi comment ça t'a influencé, ça t'a pétri? Qu'est-ce que c'était cette rencontre avec la Gestalt pour toi? moi, j'y suis venu assez simplement. Je faisais une thérapie voilà, avec quelqu'un qui était psychothérapeute, psychiatre, hein, et, c'est un gros travail sur l'émotionnel. Moi, ça m'a changé, transformé. Et donc, je lui avais demandé qui pouvait former à ce qu'il faisait et tout et tout. Et évidemment, il n'y avait pas d'école de formation, mais il m'a renvoyé soit vers l'analyse jungienne ou la gestalt. Et, et donc, j'ai rencontré voilà, j'ai rencontré des organismes et j'ai rencontré le PG. Et en fait, c'est Xavier Bonnet-Aymar que j'ai rencontré à l'EPG. Et ça a été vraiment une rencontre marquante où il y avait des qualités humaines qui étaient là, d'accueil, assez simple. Hein, c'était un discours assez simple, mais il y avait de la chaleur. Et moi, ça a créé de l'envie. Alors, de l'envie de connaître, de l'envie de partager. Et puis, comment la théorie de la Gestalt, moi, j'y suis allé par l'envie. J'ai pas été faire une recherche approfondie sur ce qu'était la Gestalt. Alors, si, le contact, tout ça, on est d'accord, j'ai compris, mais j'ai pas été fouillé. Je suis plutôt resté sur mon impression et sur le mouvement que ça venait créer chez moi, et je suis rentré dans la Gestalt comme ça. Ensuite, ta question, c'est en quoi ça m'a transformé. Euh, plutôt Changer, influencer, tu vois, un peu pétri. le comment le alors l'ici et maintenant, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'instant et de pouvoir me comment me laisser porté par le fait de capter les choses. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, le fait de capter énormément de choses de mon environnement, des fois de pas trop savoir quoi en faire, et ça m'a créé pas mal de difficultés. Et là, je pouvais en faire quelque chose. Et même que c'était plutôt bien, c'était plutôt vu de façon positive. Voilà, ça a été un élément, marquant, et puis que j'utilise aussi en musique. J'adore jouer sur ce qu'il y a là. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très bon pour faire des compositions qui vont durer. J'ai beaucoup de mal à garder les choses, mais il y a quelque chose, voilà, d'une espèce de générosité et qui se donne. Et puis ce fait de partir le pas grand-chose qui devient du signifiant. Cette petite chose qui captait, puis d'un seul coup, là, il se passe quelque chose. Ça, j'ai beaucoup apprécié dans la théorie de la Gestalt, et puis que c'était pas un monde fermé. C'est-à-dire, je suis resté assez fidèle à la psychanalyse d'une certaine façon, à Lacan aussi, parce que je trouve beaucoup d'intérêt. Et j'irai pas faire une opposition ou un rejet. Je pense que dans la Gestalt, il y a cette qualité de pouvoir d'ouverture, hein,
sur aussi d'autres choses. Là, on n'a pas tous les mêmes les mêmes influences. Et l'autre chose que je trouve, c'est, alors ça a été pour moi très important, ce n'est pas un protocole qui s'applique avec une technicité, par exemple, qu'on retrouve en analyse transactionnelle. Il y a des choses qui sont très techniques. Ce n'est pas une technicité, et il y a de l'humain qui se vit, et ça, pour moi, ça a été une source de... C'est possible de... C'est possible, ça peut se vivre, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais, toi? Comment tu pratiques la Gestalt thérapie? Alors, comment je pratique la Gestalt thérapie? Alors, déjà, je pratique beaucoup en individuel, un peu de groupe. J'espère développer du groupe sur l'année qui vient, parce que en fait, j'ai été aussi consultant pendant longtemps en formation, et du groupe, j'en ai beaucoup fait, et je n'ai plus du tout envie d'en faire. Donc, en individuel, déjà, c'est pour moi, c'est un moment un peu sacré. Il y a quelque chose d'un peu sacré dans ce moment-là. Je l'aborde d'une façon assez simple, souvent avec une tasse de thé ou un café, quelque chose. Voilà, j'aime bien ce temps de pré-contact où on se demande juste comment ça va, on échange des mots comme ça. Des fois, ça part de rien, ça apaise. Et puis, je vais rester alors sensible à la fois à ce que la personne amène, à comment elle me l'amène, et puis à ce que ça vient créer dans la relation, et qu'est-ce qui se joue dans la relation. Je suis pas tellement dans des mises en place de dispositifs, de mise en situation aussi. Il y a peu de mouvements même. Voilà, ça reste assez en face à face. Mais sur les micro-gestes, les attitudes, oui. À mon cabinet, j'ai une méridienne. C'est intéressant, la méridienne, parce que pour s'installer, il y a plusieurs façons de s'installer. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui se disent juste dans la façon qu'on a de se poser sur la méridienne. Est-ce qu'on reste bloqué à un endroit? Est-ce qu'on vient s'écrouler sur le dossier de la méridienne? Est-ce qu'on s'allonge? Est-ce qu'on ne s'allonge pas? Donc voilà, c'est toutes ces choses physiques qui sont là. Et moi, le travail que je fais, je dirais que c'est plus un travail sur le sensible et le sensitif. Voilà, l'éprouver aussi, pas alors plus dans le fait de pouvoir être présent à l'éprouver. Dans l'expression de l'éprouver, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des choses. Après, c'est vrai que tout ce qui est mis en mouvement, tous les exercices qui peuvent être faits, à chaque fois que j'ai essayé, ça a été un fiasco complet, donc j'ai arrêté. Il me manquait quelque chose, parce que ça ne marchait pas du tout. Les gens me demandaient, ils me disaient « Ah ouais, mais pourquoi ?» Je dis « Parce que c'est… » Oui, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis avec la place de l'échange des micro-mouvements. Ce que tu disais, ta qualité d'observation, ton intuition, la méridienne, je vois, c'est intéressant ce que tu as fait comme… comment je dirais ça, une intégration de cette expérience de la psychanalyse, et puis comment ça reste une trace en toi, et comment tu ajustes l'un et l'autre pour être ce que tu es toi comme thérapeute gestaltiste dans ta spécificité. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai une autre question qui serait quel défi as-tu
qu'est-ce que tu as dû relever comme défi dans ta vie? Est-ce qu'il y en a eu un? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a eu un, qu'est-ce qui a été pour toi un défi à relever? Je crois que c'est marrant, mais le principal défi que j'ai eu à relever, ça a été de croire et de savoir que je pouvais accéder à ce que je désirais. Et être psychothérapeute, gestalt thérapeute. Alors, à la base, moi, quand j'étais plus jeune, je n'appelais pas ça gestalt, parce que je ne savais même pas que ça existait, la gestalt. Mais c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Et je m'étais toujours dit, quand tu te sentiras prêt et tout. Et puis ensuite, il y a eu la formation. Et j'ai mis du temps avant de démarrer. J'ai mis du temps. J'ai longtemps erré avec quelques patients et ça a été de pouvoir croire que oui, c'était possible de. Ça a été vraiment un défi parce que voilà, j'étais pris dans une carrière de consultant, je ne sais même pas si j'ai fait carrière là-dedans. C'était vraiment un rôle de composition pour moi. Bon. Mais ça va, je suis arrivé à donner le change. J'avais quand même quelques billes pour faire ça. Mais thérapeute, pour moi, ça avait une véritable importance. Et, de savoir que oui, je pouvais y aller. Oui, il y avait une place pour moi à cet endroit-là. Oui, je pouvais exister dans ma spécificité à cette place-là. Ça a été un vrai défi. Et quels sont les souvenirs les plus importants, majeurs, que tu as eus dans ton expérience avec la Gestalt? Alors, dans les souvenirs majeurs, il y a eu ce moment à la fin en tant que thérapeute ou en tant que formé, apprenant. Oui, peu importe en fait. C'est vraiment. Il y a eu la fin d'un groupe, c'était le premier groupe que je faisais à l'EPG, c'était le groupe continu. Je me souviens, j'avais beaucoup aimé, c'était avec Marie-Léon, j'avais trouvé que c'était super, ce qu'elle proposait, c'était un travail tout comme de la dentelle. Et donc, pour dire au revoir au groupe, voilà, il y avait une petite séquence où tu te mettais un peu en scène pour dire au revoir au groupe. Et je me souviens, j'avais décidé de danser sans musique, juste de danser, de me mettre en mouvement. Et ça avait été vraiment. Il y avait un instant de grâce, un instant en suspension comme ça qui s'était passé où je me donnais j'acceptais de me laisser voir, de me laisser regarder. Ça a été un moment vraiment marquant pour moi en tant apprenant. Il y a eu aussi, avec la présentation de mon mémoire, qui était, celui qui était le fil rouge, c'était Francis Vanois. Et donc, je l'avais fait sur un film, sur les ailes du désir. Et c'était assez impressionnant de présenter à Francis Vanois un mémoire sur la thématique d'un film. Ça avait été aussi marquant. De moi, en tant que thérapeute, c'est tous ces moments, je ne pourrais pas
en sortir un, mais j'en ai vécu un ce matin. C'est tous ces moments où on rend grâce juste à ce qui s'est passé. C'est-à-dire comment... à un moment donné, c'est pas l'un juste qui remercie l'autre il y a quelque chose qui s'est élaboré ensemble, ça s'est passé entre nous et c'est comme si on venait saluer ce qui s'est passé, pas l'un ou l'autre, c'est pas ça. Mais ça, ces moments-là, je les garde très, très présents. Comment est-ce que tu vis ton genre? C'est peut-être la question la plus personnelle de toutes. Est-ce que ça a de l'importance pour toi? Et comment le vis-tu? Ouais, c'est une question très pertinente. Et tu n'es pas obligé d'y répondre si tu n'as pas envie non plus. Hein. C'est Si, vraiment... si, je me ferai un plaisir d'y répondre. Non, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que c'est un sujet. Alors, tous les discours de mode autour du genre, je m'en fous un peu. Ça me concerne pas. Moi, j'ai une histoire de vie. Je me suis toujours dit, si la société avait été un petit peu plus ouverte au moment où j'étais jeune, je pense que je serais parti un peu plus dans le délire. Je me suis toujours vécu en tant que homme. Je sais pas comment. Même si je trouve que j'ai un regard sur la femme où je me dis ça doit être merveilleux quand même d'être une femme, de pouvoir donner la vie. C'est quand même un truc. Ouais. Donc voilà, je suis homme, je me sens bien en tant qu'homme et, j'ai des cheveux longs. Je pourrais me maquiller un peu, ça ne me dérangerait pas. Je l'ai fait, je pourrais le refaire. Au niveau de mes fringues, alors, il y a des fringues d'hommes, des fringues de femmes, mais ça m'est arrivé assez souvent, surtout à une époque où les fringues d'hommes, c'était quand même la loose complète, d'aller dans les rayons de femmes parce que je trouvais que c'était vachement plus sympa que dans les rayons de mecs. Donc voilà, j'aimerais écrire sur le sujet en me laissant guider. Enfin, c'est un projet que j'ai, c'est d'écrire sur le sujet en me laissant guider par... mais si en fait, je m'étais... ça avait été... la société avait été différente, ou alors mon entourage avait été différent, comment j'aurais évolué dans ce monde, moi en tant qu'homme, quel homme j'aurais été et quelle forme d'incarnation j'aurais prise. Voilà. Et puis, pour finir, j'ai un ami photographe qui a fait un album, c'était sur entre autres des pêcheurs de l'île de Ceylan. C'est une très belle photo en noir et blanc. Et ce qui était impressionnant dans le regard de ces hommes, c'est qu'on ne peut plus parler de masculin et de féminin. Et un genre de douceur, je pense des gens qui sont dans des conditions difficiles, mais une douceur qui était vraiment impressionnante. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est la réponse que je donnerais. Et je trouve qu'on a encore beaucoup à évoluer. Des fois, il y a des jeunes que je vois qui se mettent du vernis à ongles. Et je trouve que je trouve ça super. Ouais. Oui. Puis des femmes qui se mettent des pâtes au gaz, et je trouve ça super aussi. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a une communauté gestaltiste? Et est-ce que
Est-ce que tu te sens en faire partie? Alors, je choisis donc l'honnêteté. Je trouve qu'il y a, oui, je trouve qu'il y a, il y a une communauté gestaltiste, alors qui se réunit à travers des associations et tout et tout. Et je ne me sens pas tellement en faire partie. Comment des moments pour moi, c'est un peu trop comme ça, un peu fermé. Et puis, il y a des formes de chapelle ou ça peut être un peu. Des fois, il y a un peu de violence entre les différentes communautés. Ça s'est vu dans ce qui a été tenté sur le regroupement de la SFG et du collège. Ça a quand même été assez violent et ça dit quelque chose et je crois que moi, ça va un peu contre cette valeur de pouvoir accueillir l'autre aussi qui est autre. L'altérité est un sujet qui me préoccupe. Oui. Donc, je ne me sens pas d'être dans cette communauté-là. Et après, où il y a des choses bien, il y a de la production. Mais j'ai l'impression que la communauté gestaltiste se cherche. Hein. C'est-à-dire, il y a derrière la période des fondateurs et de ceux qui ont pris le relais après, on arrive à un point de l'histoire où on reste en suspension. Peut-être il y a quelque chose qui va émerger de ça, mais pour le coup, je ne la trouve pas très créative, ni délirante. Qui pour moi est assez pas très éloignée. Qu'est-ce que tu... C'est quoi le next pour toi en tant que gestaltiste? Je vais te les mettre en deux. C'est un pour toi. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite de ta pratique? Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec la gestalt plus tard, ailleurs, ton rêve, ton projet? Et aussi, qu'est-ce que tu souhaites qu'il se passe pour justement la gestalt thérapie en général? Alors, moi, en tant que gestaltiste, j'aimerais si comment tu vas comprendre, j'aimerais laisser une trace musicale. Hein. Donc, alors, j'ai mes dieux à la guitare, hein, évidemment, j'ai des dieux. Et un jour, je me dis, mais je jouerai comme eux, peut-être un jour, mais non, ça fonctionne pas trop. Voilà, je suis assez marqué par le jazz manouche. Et bon, c'est. Ouais. Oui. Tu n'as pas mis la barbe non plus. Hein. je fais ce que je peux. Dans je crois qu'il y a une chose que je commence à comprendre, c'est que si je veux faire ce genre de choses, il faut que j'organise ma vie. C'est-à-dire de gérer mon temps mieux que je ne le fais, ce qui ne devrait pas être trop compliqué, et de me laisser de l'espace. Je crois qu'en tant que Gestalt thérapeute, il y a une chose vers laquelle je vais, c'est de pouvoir étirer le temps.
plutôt que d'intervenir rapidement, de laisser les choses aussi, les processus internes, les relationnels, intellectuels se faire. Donc ça, j'aime ce mouvement-là. Peut-être qu'avant, j'étais un peu trop précipité. Et puis, dans ma pratique, il y a l'écriture qui reste présente. Donc ça, voilà, il faut aussi que j'y dédie du temps. Et puis, il y a deux sujets que je développe et je vais en faire quelque chose. Pour l'instant, je suis beaucoup dans la lecture à travers des Pichard, Lévinas, Merleau-Ponty, Freud aussi. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'éros et le sujet de la jouissance. Pas sous un angle de sexualité. Je ne suis pas sexothérapeute et je n'ai pas de désir à l'être, mais en quoi ces deux énergies-là sont source de transformation. Et quand ta question sur le genre, pour moi, est très liée à ces deux questions-là. Donc, c'est ce que je veux faire sur l'année qui vient. Je veux aller dans cette direction-là. Super intéressant. Ouais. Et pour la Gestalt en général, est-ce que tu vois un next qui serait... Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu imagines? Comment tu vois les choses? Alors, je crois que ça va dans le sens de ce que je viens de dire. J'aimerais que la Gestalt sorte du fait d'être un bon élève et de bien faire les choses vis-à-vis d'une autorité qui de toute façon ne les reconnaîtra jamais. C'est débile, on se perd là-dedans, on oublie qui on est. Et ça, je souhaite vraiment qu'on puisse sortir de ça et qu'on puisse aussi être à l'écoute de ces énergies, voilà, je parle des roses, de jouissance, qui est ce plaisir, et que ce ne soit pas chiant, quoi. Parce que c'est vrai que les réunions de Gestalt, aujourd'hui, c'est un petit peu chiant. Tu parles de la France? Ouais, c'est ce que je connais, oui, complètement. Oui. Bien d'accord. Oui. Non, parce que je disais, nos collègues peut-être vont être surpris, mais sinon, en tout cas, ton vécu en France, c'est ça. Oui, mon vécu en France, même les fêtes, c'est trop policé, ça sent trop le savon. Il manque de la sueur, il manque de choses comme ça. Et peut-être suite à certaines dérives, on a eu peur, ça je le comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que ce serait bien de sortir de ça et de retrouver cette qualité et cette particularité. Voilà. Que ce soit Pearls, que ce soit Goodman, tous ces gens-là n'étaient pas dans une forme de moralisation, de penser sur les choses. Je souhaite, et je souhaite aussi, alors tu parles d'international, ouais, c'est vraiment important de pouvoir rencontrer. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner sur Paris Malcolm Parlett. Et c'était super intéressant. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'on arrive. C'était super. Et qu'il y ait justement plus d'échanges entre les différentes communautés, entre les différents pays, qu'on arrête peut-être d'être un peu trop centré sur nous-mêmes, qu'il y ait cette ouverture, parce que je suis convaincu que les gens ont développé des choses différentes et que ça a besoin de circuler. Voilà. Super. On est arrivé à la fin de
entretien. Est-ce que tu as envie de affiner quelque chose, dire quelque chose pour conclure? Oui, pour conclure, je dirais comment dans le mouvement de Gestalt thérapie, c'est un petit peu dommage quand même qu'on ne soit pas plus dans les associations, dans les actions vis-à-vis de gens qui sont en difficulté, voilà, qu'on ne soit pas plus dans cette ouverture-là. Et je pense que c'est peut-être on est resté un peu trop centré sur j'ai envie de dire, une pratique un peu embourgeoisée. Okay. Ça, je voudrais l'ajouter, ou alors comment on est, sans parler d'investissement dans des mouvements et tout, mais dans notre quotidien, comment on est au contact aussi des gens en difficulté, d'une misère qui est pas très loin de nous. Hein. J'habite pas loin de la place Stalingrad. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et non, sinon c'est très bien, je te remercie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci vraiment d'avoir pris le temps pour moi et ouais, pour ton temps précieux, justement, avec ce que tu disais, ton organisation, d'avoir dégagé un petit moment pour ça, c'était important pour moi. Donc, je te remercie et puis à bientôt alors. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Au revoir. Au revoir.